Et voilà, 2018 achève très bientôt, alors on va prendre quelques moments pour faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2018. Et Dieu sait qui s'en est passé. Oh boy, oui. Janvier. On commence l'année en continuant des moyens de pression qu'on avait commencé vers la fin de l'année d'avant. Donc, on se rappelle qu'environ vers novembre, on avait lancé le mot d'ordre à la mobilisation dans le fond, d'arrêter de porter les pantalons, j'allais dire, d'arrêter de les porter, oui, mais de porter des jeans, pas de se promener en boxeur dans la succursale. Mais bon, on avait lancé justement le port du jeans ou des leggings, tout ça. Fait qu'on a commencé l'année comme ça dans les moyens de pression. Puis on en a vu des créatifs, là. Oui, on s'est fait une collection, vraiment une grosse collection de toutes sortes, là. Ça allait des leggings ou jeans, même des pantalons camouflage, tout ça, là. Au costume d'ornithorynque, là. Ah oui. Non, c'était, écoute, l'éventail était assez large, là. C'est pas l'inspiration puis l'originalité qui manque dans nos rangs. Non, certainement pas. C'est ça. Sauf que, bien qu'on a commencé l'année avec ce moyen de pression-là, on a aussi commencé l'année avec une très grande nouvelle qui nous a pas mal tous et toutes choqués. C'est le départ de notre ex-président Alexandre Joly. Il a quitté, dans le fond, son poste de président, tout ça. Fait que, ben là, écoute, Katia, vu qu'on le sait pas mal tous et toutes, que c'est toi qui as pris l'intérim, comment ça s'est vécu? Moi, j'étais pas en poste à l'exécutif à ce moment-là. Comment ça s'est passé de votre côté? Ben, ça a été difficile. On s'attendait pas à ça. En fait, on l'a appris par courriel. Fait qu'on était comme sous le choc. Puis... Ben, il a fallu qu'on se débrouille là, pour voir comment on prenait la relève puis tout ça. Moi, j'étais à la mobilisation, si on se rappelle. C'est vrai. Ça me tentait pas vraiment de prendre la présidence puis de retourner à la négociation, mais bon, des fois... Wow, scoop de fin d'année. L'appel du devoir. Non, mais j'aimais mieux être dans la chaise de la mob pour pouvoir, faire des mauvais coups un peu, hein? Ouais. Parce que je suis le même. Malheureusement, on t'a enlevé ça en début d'année. C'est-tu cruel, tout ça? Mais c'est quand même fou, hein, parce que parallèlement à ça, bien que l'exécutif a dû aussi se réaligner, tout ça, mais Katia, tu étais sur un autre dossier à ce moment-là. Dans le dossier du cannabis, tu es passé, dans le fond, au Parlement, puis tu es allé présenter le dossier du cannabis avec, je pense qu'il y avait les autres syndicats de la SAQ aussi qui étaient là. Oui, il y avait Sandrine du SPTP, puis il y avait Jacques Letourneau de la CSN. Oui, en effet, tu avais fait une capsule qui était quand même assez drôle. Là, je vous invite à aller la voir, là, où est-ce que Simon commente la vivacité d'esprit de la ministre. Ça avait été le fun à faire, ça. Et oui, en effet, on a travaillé ce dossier-là. On a travaillé fort ce dossier-là. Ça faisait 2 ans. Là. En fait, au moment où on est passé, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur ce dossier-là. Puis on avait réussi à se faire inviter pour aller donner notre opinion sur la nouvelle loi qui s'en venait là, sur la SQDC. Donc, oui, on a fait ça, mais ça faisait partie là, des tâches qui m'avaient été dévolues parce que, j'ai été nommée à l'intérim de la présidence. Donc, j'avais aussi porté le dossier là, tout le long. Fait que je le connaissais, j'avais pas besoin d'un gros briefing là, pour être en mesure d'y aller. C'est ça. Ben, ça, en tout cas, le dossier du cannabis, ça, c'est un dossier qui a continué puis qui a continué jusqu'à la fin de l'année. Ben, qui continue encore, d'ailleurs. Tout à fait. Mais ça, on va le voir plus tard. Oui. Février. Donc, le mois précédent, on a parlé de l'arrivée de Katia à l'intérim à la mobilisation à la présidence, oui, c'est ça. Entre-temps aussi, il a fallu trouver quelqu'un pour faire l'intérim à son poste de mobilisation. Puis c'est en février où est-ce que on me l'a offert. Puis, au début, ça me tentait pas. Comme Katia, ça ne tentait pas de prendre la présidence. Pourquoi? C'est beaucoup de responsabilités. Puis moi, je le voyais. J'avais vu Marc-André McSween dans le temps se faire aller. Puis j'avais vu aussi Katia se faire aller au poste. Puis c'est pas un poste qui est facile.
À ce moment-là, en toute transparence, je pensais, j'étais convaincu que potentiellement il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait le prendre, tout ça, mais finalement, je pense qu'on m'a très bien encadré, puis la raison pour laquelle on m'a fait rentrer au poste, ça je l'avais dit de toute façon dans une capsule à ce moment-là, c'est que j'étais au courant de tout. Oui. Tout ce qui se passait à la mobilisation. Ça faisait déjà un bout qu'on travaillait ensemble. Oui, il y a ça. Ça faisait depuis la fin 2016, depuis les élections qui se sont données à fin 2016, tout ça, là, ça faisait plus d'un an qu'on travaillait ensemble, Katia puis moi. Puis, Katia avait était très confiante que je pourrais mener dans le fond, le mandat à terme. Fait que ça, c'est une des choses. Ça n'a pas commencé facile. Non, en effet, ça n'a pas commencé facile parce que il y a eu la première campagne que j'ai dû prendre en main, c'est la campagne de la Saint-Valentin, les fameuses cartes de souhait qui avaient une intention juste de continuer à resserrer le bon lien qu'on avait avec la clientèle, mais mettons que... ça n'a pas eu le même effet sur tous les membres. Non, c'est ça. C'est un défi dans notre organisation, avoir 5500 membres répartis aux quatre coins de la province. On a vraiment plusieurs réalités différentes. Puis, écoutez, moi, de mon côté, j'ai reçu toutes les critiques de ce projet-là, puis j'avais pas le choix dans plusieurs situations de quand même donner raison parce que dans toute action, de toute façon, il va y avoir des points positifs puis des points négatifs. C'est de trouver un peu la balance des deux. Puis de toute façon, oui, c'était une action qui rentrait très bien dans ce qu'on devait faire à ce moment-là, la mobilisation. Mais en même temps, c'était pas tant une action si centrale que ça aurait tout fait foirer la négo, tout ça. Fait que, mettons que ça a été un gros saut d'eau froide en pleine face, tout ça. Mais justement, parlant d'une action de mobilisation, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je veux dire, tu étais à la table de... Oh, il se passait pas grand-chose. On venait de tomber en mode exploratoire, puis ça bloquait continuellement sur plancher horaire, le plancher d'emploi, et on était là-dessus sur les bases de la convention, là, pendant des mois et des mois. C'était infernal, là. J'ai jamais autant répété de ma vie... sauf peut-être à mon fils à l'adolescence. mais dis-moi, Katia, je veux dire, avant, dans le comité négociation, là, il y avait Alexandre Joly. Fait que c'est à quel moment exactement où est-ce que, pour la première fois, tu es allé rencontrer l'employeur dans ce conflit-là? Bien, ça a été assez rapide. Tu me demandes ça par cœur, là, c'est fin janvier ou début février, mais ça n'a pas été très long. Okay. Là. Il fallait qu'on... En fait, notre objectif, c'était de faire rouler rapidement la machine là, pour s'assurer qu'on ne laisse pas un trop grand espace, là, un trop grand flou pour les membres, surtout, là, parce qu'on était en pleine période de mobilisation, puis on se disait, ben il faut pas qu'on fasse downer la mob, là, parce qu'avec les jeans, ça avait bien été, les gens étaient willing à commencer à faire des actions. Fait que l'objectif, c'était de les sécuriser rapidement puis de montrer qu'on avait les choses en main, même si on avait des fois l'air des canards, là, c'est-à-dire tout calme sur le dessus puis on pédalait en tabarnouche par en dessous. Mais bon, ça a pas été comme une grosse chaudière d'eau froide pour toi, là, comme moi, la mobilisation, non? Non, mais il faut apprendre de chaque chose qui arrive. Fait que je pense que on a appris un paquet d'affaires, toi et moi, pendant cette année-là. Ouais. Ouais, mars, ça n'a pas été le mois le plus rock'n'roll, je dirais. Non, ça a été assez tranquille, mars, en fait, aussi court que le nom. Ouais. Mars. Ouais, c'est ça. Mais toi, à la table de négociation, tout ça, vous avez perdu un joueur. Ouais, Simon avait une opération prévue, il s'est fait opérer, donc ça a ralenti aussi à la table de négociation. Déjà que ça allait pas vite, là. Il y a une capsule où ce que je dis qu'on a l'impression d'être sur des carrés à l'heure de pointe, ben, c'était pas mal ça bouge pas. Ouais. Mais on a aussi, là, il faut se rappeler tout ça, que justement, vu qu'il y avait eu le changement de place là, à l'exécutif en janvier, ben là, il y a eu des élections qui se sont faites entre-temps là, pour le poste VP Relations de travail puis président. Puis c'est en mars que ça est arrivé à terme. Donc, tu es rentré officiellement dans ton poste. Puis il y a aussi Éric Forget qui est rentré dans son poste de VP Relations de travail. Fait que, il y a ça aussi entre-temps qui s'est passé. C'est juste que il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ça a passé un peu plus lentement à la négo. Cependant, nous, à la mobilisation, on a travaillé sur un autre projet, mais que lui, qui a pris forme plus en avril, fait qu'on va le voir au prochain mois. Avril! Donc, pendant tout le mois de mars, à la mobilisation, on a travaillé sur le fameux
tract sur le cannabis qui a été distribué la première fin de semaine d'avril, où est-ce que notamment il y a le poisson d'avril. Puis dans ce tract-là, dans le fond, on dénonçait le fait que le gouvernement, avec la SQDC, voulait créer, dans le fond, une entité complètement parallèle, distincte, puis on voulait, dans le fond, démontrer que ça n'avait juste pas de bon sens. Que nous, à la SAQ, dans le fond, on a le système de réseau de camions de distribution, on a les endroits pour faire la vente, on a le personnel aussi qui est qualifié et habitué de travailler avec des produits dangereux d'une certaine manière. Puis aussi, on a des formations pour travailler avec la clientèle qui est difficile. Puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, on se rendait compte qu'avec la SQDC, ben, même si nous, on avait déjà tout ça en place, ben, ils voulaient quand même en créer un autre. Puis dans le fond, ça, c'était comme « Ah, ceci n'est pas un poisson d'avril ». Oui, mais ça a fonctionné, par exemple. Oui. On a même manqué de dépliants. On en avait fait faire 100 000, je pense. Ah, on en a fait vraiment beaucoup. Puis, on en a manqué. Oui, je me rappelle, même moi personnellement, à un moment donné, on s'en garde toujours une petite quantité au bureau là, pour mettre dans nos archives, mais aussi juste au cas où. Puis je me rappelle même que durant la fin de semaine, j'ai reçu un appel des Laurentides-Sud. Puis moi, je suis parti de chez nous à Longueuil. Et allez, boum, la voiture jusqu'à la dépôt Blainville pour aller l'emporter parce qu'en un après-midi, une soirée, ils avaient passé tout leur stock. Fait que, non, c'est ça. Fait que, ça a bien fonctionné. Puis ça a rallié les membres là, à faire une action qui parlait à la clientèle. Tout à fait. Avec un document bien expliqué, bien fait dans les mains. Là, c'était... Ouais, ça a super bien marché. C'est ça. Puis aussi, outre cette campagne-là, on a continué aussi les moyens de pression à la mobilisation. Là. Puis je pense qu'à la négo, ça traînait de la patte encore à ce moment-là. Ben oui, ça a été ça... tu sais, je pourrais dire boring à chaque mois. Ça a été long avant que ça ne soit plus. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais là, nous, à ce moment-là, on voulait vraiment démontrer à l'employeur que, dans le fond, nous, c'était... Ben, en fait, on s'était mis à faire du service 4A+++. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'était justement pour montrer que quand... l'employeur, il dit c'est important le service, puis on veut le service, puis qu'on dit OK, mais on va prendre le temps nécessaire pour le faire. Mais on voulait lui montrer que, ben là, boss, regarde, tu coupes tellement qu'on n'a plus le temps de faire le service client, que tu nous dis à quel point, t'arrêtes pas de nous répéter que c'est important, c'est important. L'objectif aussi, c'était de lui démontrer qu'on est utile en début de semaine. Parce que souvent, en début de semaine, on n'a même pas le temps de servir les clients. Il nous dit, les heures, il nous disait les heures sont débalancées, mais on n'avait même pas le temps de servir le client. En fait, on ne l'a pas encore, parce qu'on est occupé avec la vanne, puis là, il faut remonter le magasin qui était défait pendant la fin de semaine. Là, ce qu'on disait aux gens, c'est faites ce que le boss vous dit, service client, plus. Puis si il y a des retards, ben, peut-être que l'employeur va se rendre compte qu'en début de semaine, on est utile, puis il y a une raison pour laquelle on est là. Fait qu'il ne peut pas couper ces heures-là parce que, si tu te rappelles, il voulait couper beaucoup d'heures en début de semaine. C'est vrai, c'est ça. Mais, dis-moi pas, Katia, quand ça brette encore à négociation. Oui, en effet, on est encore là. Ça avance pas. On est face aux demandes de l'employeur là, qui est assez... je dirais, borné là, sur ce qu'il veut. Donc, là, on fait appel aux membres. Là. C'est ça. Là, ça en était assez. Tout ça, là, il fallait qu'on pense à augmenter aussi nos moyens de pression, mais on commençait aussi à regarder l'année au complet. Parce qu'on savait qu'on allait augmenter nos moyens de pression. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait tout de suite. On a demandé aux membres officiellement de faire sauter le haut de l'uniforme. Bon, là, on n'a pas demandé à travailler en chest. Non, c'était juste d'arrêter de porter l'uniforme officiel au complet de haut en bas. Ça a été la première étape. Mais sinon, nous, on regardait qu'on savait qu'on allait vouloir augmenter jusqu'à un certain point, mais là, on pensait journée de grève. Puis là, le moment était là. Avant le début de l'été, parce qu'à l'été, c'est pas le moment pour... en plein milieu de l'été, quand c'est les vacances, de faire une tournée, c'est ça. Fait que là, on avait déjà commencé en mai à parler d'aller chercher les fameux premiers 6 jours de grève. Mais avant de commencer la tournée, on a fait... ça n'a pas nécessairement été une tournée, mais ça a été la fameuse vague des assemblées de cuisine. Oui. Donc, dans toutes les régions, les délégués régionaux faisaient soit une
tournée de succursales, mais aussi préparait dans certaines régions où est-ce que ça pouvait se donner, justement demander aux membres d'aller prendre une bière un soir, quelque chose comme ça, pour justement échanger sur les moyens de pression, mais aussi sur la question des journées de grève. Bien, on était assez inquiets parce que, en fait, il y a 2004-2005, on laissé des stigmates là, chez nos membres, puis souvent, ça veut dire on veut pas aller là, on veut pas aller là. Donc, on avait réfléchi à une nouvelle façon de faire les choses. Puis c'était surtout ça là, que je pense qu'on disait aux délégués, aller dans les assemblées de cuisine, aller parler aux gens pour leur dire, il n'est pas question de grève générale illimitée. Actuellement, ce qu'on a besoin, c'est un vote fort pour être en mesure d'avancer. Puis ce que les gens ne savent pas, Simon aussi, là, c'est que la stratégie at large était bâtie au-delà d'un an d'avance. On savait que, bon, là, si on n'était pas rendu plus loin que ça, il serait temps de faire ça. Fait que c'était pas laissé au hasard ni au gré du vent, là. On avait établi une stratégie avec plusieurs personnes autour de nous, là. Et donc, là, on était rendu là dans notre stratégie. Juin approchait. C'est vrai que quand on regarde l'envers du décor, tout ça, c'est sûr que du côté dans les succursales, des fois, c'est pas évident, là, surtout, moi, je me répète, là, mais tu sais, 5500 membres, 400 points de vente aux 4 coins de la province, tout ça. Il y en a qui sont plus loin que d'autres du syndicat en tant que tel, puis c'est vrai que de la perspective de certaines personnes, c'est pas évident de voir où est-ce qu'on en est. Fait que c'est le fun de voir derrière le rideau de que nous, oui, au comité stratégie, on était toujours facilement comme 6 mois d'avance, même des fois 1 an d'avance sur certains trucs. Puis, ben, c'était bien aussi, à ce moment-là, c'était une bonne opportunité de montrer justement que 2004-2005, on avait... ben, c'est toi aussi qui parlais, c'est d'apprendre de ses erreurs, de tout ça, de certains trucs qui avaient été faits avant. Puis je pense que c'était une bonne opportunité pour nous de bien démontrer que nous, en exécutif, en comité fermé, on avait partagé cette idée-là que justement, on ne répéterait pas les erreurs du passé, mais c'était vraiment le bon moment justement en pré-assemblée, en assemblée de cuisine, là, de justement de resserrer, dans le fond, ce concept-là. Juin. Donc, juste avant que tout le monde parte en vacances durant l'été, ben c'est là où est-ce qu'en juin, on a eu le cœur de notre tournée d'assemblée. Puis, ça a été assez exceptionnel parce que, contrairement aux autres tournées d'assemblée qu'on a faites avant, on l'a fait, celle-là, en 3 semaines. Oui. Ah, mais ça, ouais, c'est pour ceux qui savent, pour ceux qui le savent pas, à vrai dire, ça prend normalement une tournée d'assemblée, ça prend 5 semaines, 6 semaines d'un fois, pour prendre le temps d'aller vraiment à toutes les places. Sauf que pour celle-là, on avait essayé pour la première fois, pas nécessairement pour la première fois, il y avait déjà eu ça avant dans le passé, mais là, on essaie de le réintroduire dans notre organisation, c'est des vidéoconférences. Fait qu'il y a plusieurs assemblées qui ont été rediffusées dans des plus petites salles. Donc, on était capable de toucher beaucoup plus de salles un même soir. On a eu un excellent taux de participation. Oui, en effet. Il y avait beaucoup de monde. Je pense que ça l'a aidé vraiment beaucoup pour ça. Mais on a appris aussi de l'expérience, de voir comment ça fonctionnait, puis c'est quoi les avantages, les désavantages, tout ça. Mais somme toute, on est sorti avec quand même quelque chose d'assez, un bilan assez positif. Quoique, pour ceux qui étaient là, la première soirée, qui ont vécu, il y a quelque chose qui n'a juste pas fonctionné. Moi, je suspecte que c'était la connexion réseau sans fil de la salle principale qui avait de la misère, puis on avait de la difficulté à réutiliser. À vrai dire, on avait de l'image, mais on n'avait pas de son. Oui, c'est ça. Fait que là, on a un gros problème parce que, à la limite, juste avec le son... Une vidéo. Oui, on avait fait une vidéo d'urgence. Au cas où ça marche pas. Au cas où ça plante. Fait qu'au moins, on a eu ça, mais mettons que ceux qui étaient là, moi en partie, dans une salle où est-ce qu'on essaie de faire fonctionner, puis que là, on avait retardé le début de l'assemblée d'une demi-heure. La technologie. Ça fait aller la patate. Ça fonctionne pas tout le temps. C'est ça. Mais bon, tranquillement, c'est arrivé à terme, puis qu'on est allé... chercher, dans le fond, notre résultat de 91 %. Mais avant ça... Oui, c'est ça. Avant ça, la patate, elle se faisait aller sur un autre plan. Oui. C'était celui des médias. Oh oui. Oh boy. Donc, c'était hallucinant. Je pense que dans... aussi, ça, c'est un autre nerf de la guerre, là, qui est évalué à chaque
fois qu'on faisait quelque chose, l'impact médiatique était évalué. On se demandait quel jour on est mieux de le faire, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Fait qu'on on a toujours eu cette pensée-là pour s'assurer qu'on était capable de passer nos messages. Et là, pas cette fois-là, mais le vote devait rentrer juste avant la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, les 3-4 jours après la tournée, ça arrêtait pas. Les médias appelaient non-stop. Je sais pas combien d'entrevues j'ai données. Même toi, tu t'es initié aux médias? Ben oui, parce que il faut croire que les médias anglais s'intéressent à notre conflit aussi. Puis, on me les a refilés parce que moi, je viens de l'ouest de l'île de Montréal. Mais dans l'ouest de l'île de Montréal, on appelle ça le West Island. On se comprend entre West Island. Moi, je viens de Mauricie. On parle pas tellement anglais. Bon, c'est ça. Fait que moi, ça a été mes premières expériences. Puis, j'ai pas de difficulté à parler en anglais, mais il y a des termes de syndicats qui sont pas évidents. Ouais. Dire convention collective en anglais, c'est pas... Quand t'es pas habitué de jongler avec ces termes-là, il y en avait une certaine... quand même assez beaucoup de termes qu'il a fallu que je fasse traduire par la CSN. Là, mais ça a été, en tout cas, toute qu'une expérience au niveau des médias. Là. On a été... dans le jus, puis mais je pense que ça a permis de faire passer notre message. Tout à fait. Surtout sur la conciliation travail-famille puis la précarité des partiels. On a tapé ce clou-là tout le temps. Puis ça nous a rendu sympathiques, je pense, auprès de la population. Ouais. Ça a rendu la cause sympathique, puis ça a fait que plus tard, quand on a accentué nos moyens de pression, quand on est allé en grève, on a eu quand même l'appui d'une bonne partie de la population. Puis moi, je suis content parce qu'on a quand même relevé un défi intéressant là-dedans, parce que oui, ça s'est déjà fait dans le passé, mais normalement, c'est le ou la présidente qui s'occupe des relations avec les médias à ce niveau-là. Mais là, exceptionnellement, vu qu'on voulait toucher les médias anglais, on se les séparait à deux. Puis d'un fois, dans les régions, il y avait les délégués qui prenaient les entrevues. Mais plus tu as de monde qui répondent à des questions, ben plus tu t'exposes à ce qu'il y ait de la disparité ou des affaires qui ne fonctionnent pas. Mais ça a bien été. Je pense qu'on a été capable de se tenir une bonne ligne directrice, de savoir qu'est-ce que tout le monde allait dire. Puis moi, je suis content de ça. Je suis fier de nous. On a réussi. Fait que le résultat est sorti le 22, je pense. Quelque chose comme ça, 91 ouais. On avait nos 6 jours de grève. Ouais. Juillet. Donc, on a notre vote à 91 Tout le monde est content, tout ça. Cependant, on s'empresse pas de tomber en grève parce que, de notre côté, nous, on garde toujours en tête qu'il faut utiliser à des moments stratégiques pour faire avancer la négociation. C'est ça. Fait que, entre-temps, pour se garder dans le bain des moyens de pression, ben on fait une gradation des moyens, puis c'est là où est-ce que les fameuses capsules du boulier et des actions aléatoires de mobilisation ont commencé. À vrai dire, ont commencé plus à la fin juin, mais majoritairement ont été appliquées plus en juillet. Mais c'était pas vraiment aléatoire. Ben, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, Katia. Oui, il y avait du aléatoire là-dedans. Juste que, est-ce qu'on va révéler aux membres à quel point c'était aléatoire? En tout cas. Ça va rester dans les X-Files du syndicat. C'est ça. Fait que c'est ça, on a fait une gradation là-dessus. Fait qu'il y a eu la fin de semaine des chapeaux, il y a eu appliquer les mesures de la caisse. Les mesures de la caisse, tout ça. Puis, le facing créatif aussi qui est rentré aussi entre-temps. Fait que, tu sais, tranquillement, d'une semaine à l'autre, on en avait une nouvelle. Et à un moment donné, pouf, comme ça, le 17 juillet, ah oui. À 10 h le matin, 10h05. Juste avant les vacances de la construction. Juste avant, oui. Puis un beau mardi matin, un beau mardi de réception de vannes. Ah, on tombe magiquement en grève. Mais magiquement. Ben, c'était pas si magique, là, mais en tout cas, le mandat que les délégués avaient eu, c'était on bloque les vannes, on empêche les vannes de rentrer. Parce que là, on savait que, on s'en venait la grosse fin de semaine. Il y a certaines régions, il faut que vous sachiez, qui sont livrées une fois par semaine. Puis c'est le mardi. Fait que si on réussissait dans ces régions-là à retourner les vannes, ben ça jammait tout l'entrepôt. Fait que l'objectif, c'était un peu d'ébranler l'employeur tout en faisant pas trop mal aux clients pour le moment. On se rappelle que l'objectif, c'était pas de faire la grève, c'était d'avoir une convention. C'était pas de faire mal aux clients. C'était plus de mettre de la pression sur l'employeur. Fait que ça a bien fonctionné. Là. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de vannes qui sont retournées, puis ça a vraiment jammé les entrepôts. Là. Les gars nous disaient d'ailleurs que c'était pire, en fait, quand il y avait déjà une ou deux commandes de débarquer, parce que là, ils étaient pris à remplir une vanne qui était déjà à moitié pleine.
Fait que ça a été, je pense, un succès d'ailleurs, mais ça a dû faire mal à l'employeur parce qu'après ça, il s'est mis à faire suivre tous ses trucs avec des gardes. C'est ça. Ah mais oui. bon. Ça, même que dans des régions, je pense que même la police faisait l'escorte des camions. C'était rendu fou. Puis ça, c'est un bel exemple aussi de... On fait une action, puis ça a des répercussions, mais on ne voit pas nécessairement les résultats directement parce que nous, on se les fait dire par les gars des entrepôts, où est-ce qu'eux nous ont dit que dans les centres de distribution, c'était le bordel complet. Mais ça, on ne le voit pas nécessairement en succursale, mais ça a eu un impact. Oui, ça a eu un gros impact. Sur la négociation. Fait que, puis on doit dire que les camionneurs ont été quand même pas mal solidaires avec nous autres. Tout à fait, T'sais, oui. Il y avait comme mandat là, de leur président, vous ne dépassez pas une ligne de pitage, vous ne mettez personne en danger. Il y en a là qui ont été patients parce qu'ils ont attendu vraiment longtemps avant de décharger le van. On s'excuse pour ceux à qui ça a causé des inconvénients là, au niveau de la conciliation travail-famille. Je sais qu'il y en a que ça a dérangé, mais en même temps, ça a porté fruit parce que ça a vraiment eu un gros impact à la table de négociation aussi. Oui, fait que merci beaucoup les gars des entrepôts. On a encore 5 jours de grève dans la banque, mais on va utiliser à des moments stratégiques, fait que on peut continuer quand même à faire des moyens de pression, c'est quand même pertinent. Donc, en août, on fait la campagne des matricules. Je ne suis pas un numéro. Voilà. Donc, bien qu'on avait prévu au syndicat, on avait fait, même l'année d'avant, on avait fait faire des tatous SMB, SAQ, CSN. Des codes à barre. Des codes barres, c'est ça. Ou est-ce que dans le conseil général, plus tôt dans l'année, on les avait distribués, on avait dit hey, on les donne pas tout de suite, on va les garder en banque. Puis c'est à ce moment-là qu'on les a sortis. C'est sûr que le cœur de l'action, c'était les numéros, tout ça. Puis il y a plein de monde qui ont pris des morceaux de carton. Mais à la signature à Québec, là, ils ne s'appelaient que par leur numéro. Je suis allée, puis ils disaient... mettons, matricule 92 24 75 et demandé à la caisse 1. Et c'était hallucinant. D'ailleurs, ils appelaient aussi leur gestionnaire par son matricule, puis ils ne devaient pas le connaître parce qu'il répondait jamais. Mais j'ai trouvé ça très drôle quand j'étais allée, là, il y avait la liste des matricules, puis ils se parlaient comme ça. C'était quand même... Chapeau à la signature à Québec. Ils ont été vraiment solidement hot tout le long de la négo. Fait que tout ça l'a mené éventuellement à une autre journée de grève. Oui, parce qu'à la table de négociation, ce qu'on nous disait, c'est « Ah, mais là, ça, on n'a pas le mandat. Ça, c'est dans le mandat du conseil. Non, ça, on n'a pas le mandat. Ça, on est obligé de vous enlever ça. Ça fait partie du mandat. » Fait que là, on entendait juste parler du mandat du Conseil du Trésor. Fait qu'on s'est dit, ben allons-y au Conseil du Trésor. Puis il faut se rappeler que cette journée-là, c'est la journée avant le déclenchement des élections. Donc, les élections étaient déclenchées le 23 août. Et on s'est dit, c'est notre dernière chance de pouvoir dépenser de l'argent pour influencer le gouvernement. Et donc, là, tu te rappelles, on était dans un genre de sprint d'avant élection où est-ce qu'on se disait, ben go. Et donc, on a fait la big manif à Montréal et à Québec. D'ailleurs, moi, j'étais à Québec, puis il pleuvait. Oui, mais il faisait pas, nous, à Montréal. Ah, chanceux, parce que moi, il pleuvait, puis j'ai fait des entrevues avec un gros poncho. Écoute, j'étais à mon plus beau, là, vraiment, là, c'était... Mais à Montréal, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait 3 manifestations. En fait, ce que les gens savaient pas, c'était la première manifestation qu'on faisait tout le monde ensemble. Et ce que les gens savaient pas, c'est qu'il y avait 3 lieux de rencontre différents. Donc, il y avait devant le Conseil du Trésor, il y avait devant le ministre des Finances et il y avait devant le bureau du premier ministre. Oui. Et ils sont pas loin. Et donc, l'action se passait devant le bureau du premier ministre et les autres sont allés manifester et se sont envenus. Et là, la chair de poule là, des gens, quand ils voyaient monter, puis il y avait comme une côte, puis là, tu voyais la masse monter. Tu sais, au début, ils se disaient, mon Dieu, on n'est pas tant que ça hein, pour Montréal et tous les alentours, là, on n'est pas si nombreux. Et là, quand on voyait les autres arriver, finalement, on était une Moses de gang. Là, vous étiez quoi, 1500? 1500, je pense, oui. Puis d'ailleurs, les hot dogs étaient bons. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les... Bon, au moins, il y a ça. Hein. Mais ça l'a mené à autre chose. Ça a mené à une autre campagne qu'on a faite le mois suivant, là, parce que là, justement, là, suite à cette manifestation-là, on s'est fait dire par le gouvernement que... Bien, que c'était pas... En fait, la SAQ avait tous les mandats, puis c'était pas eux qui allaient négocier avec nous. Ça fait que là, on comprenait plus rien. En effet. Septembre! Fait que nos problèmes avec, à savoir, qui
qui avait quel mandat, nous a mené à une campagne qu'on a menée en septembre, qui est notre fameuse campagne Avis de recherche, qui est notre vrai boss, puis c'est qui le menteur. Donc ça, ces affiches-là, ça a donné un grand coup en succursale, oui. ça. Oui, puis la bonne idée, c'était aussi de le rendre imprimable. Donc, ça pouvait être reproduit à l'infini. Ah, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, l'employeur, en tout cas, s'il n'avait pas compris plus tôt, je pense que là, il a compris que c'est comme pire que de la mauvaise herbe. Là. Si tu en enlèves une, il y en a d'autres qui poussent ou whatever, là, en tout cas. Là. Mais honnêtement, à partir de septembre, on a commencé à sentir vraiment la pression que l'employeur avait pour trouver un règlement. Puis on sentait que la pression venait des membres en succursale, parce que la mob commençait à grimper sérieusement, puis les gens embarquaient vraiment des moyens de pression. Je pense que les actions de grève, surtout la manif du 22, où est-ce qu'on était beaucoup de monde ensemble, ça a craqué les troupes, et on l'a senti à la table de négociation. On a senti aussi dans les succursales, là, la pression montait, puis il commençait aussi à y avoir des petites frictions là, avec les gestionnaires, entre autres ceux qui enlevaient les avis de recherche. C'est ça, exactement. Fait que ça l'a mené à une autre journée de grève qu'on avait prévue pour le 10 septembre. Ouais. Et c'était une action de marche, mais on l'avait pas dit, un peu dans le même esprit que notre grève du 22 août, où est-ce qu'on avait un lieu surprise de rassemblement. Puis ce lieu-là, c'était le centre de distribution à Montréal. Puis la veille de ça, on avait prévu une journée surprise de grève dans laquelle on avait invité les membres à aller se rassembler dans des parcs pour, dans le fond, donner un temps, là, un lieu et un temps là, pour faire des banquettes, préparer du stock pour le lendemain. Fait que ça a été quelque chose, cette marche-là. Ça a été un autre gros boost. La grève surprise a fessé aussi. Là. Oui, aussi, tout à fait. Même s'il y a une partie de la journée qui a eu du piquetage un peu, puis que l'après-midi, on n'était pas devant les succursales, il y a quand même eu un impact. Je veux dire, les boss doivent quand même opérer les succursales. Ah, puis ça les a fatigués. Dimanche, lundi, là, c'était pas drôle. Hein? Obligé de leur donner des congés dans la semaine. Je te dis que travailler 6 jours, ça fonctionnait pas. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Fait que, ça, en tout cas, ça, on y reviendra dans les mois d'après, là, mais à ce moment-là, déjà à notre 3e et 4e journée, on avait senti que l'employeur commençait à être fatigué. Sauf que moi, je dois dire que c'est à ce moment-là, en septembre, surtout en septembre, qui a mené à notre grosse assemblée générale, la grosse assemblée à la fin du mois au Stade olympique. Je pense c'est vraiment à ce moment-là où est-ce que j'ai senti qu'il y a eu un changement à la mobilisation, dans le sens que, normalement, à la mobilisation, on met beaucoup d'efforts à mobiliser, puis à motiver les troupes, tout ça, puis tranquillement, ça se transformait plus en un travail d'être capable de retenir les gens à un certain moment, parce que il faut toujours garder un certain momentum. Il faut aussi garder les moyens de pression dans un certain écart. Parce que si on fait trop des moyens de pression trop intenses trop tôt, on perd des balles dans notre fusil pour plus tard. Donc, le changement commençait à se sentir à ce moment-là, qui est comme un problème, le fun à avoir, parce que quand t'es rendu là, c'est que tu sais que tes membres sont mobilisés, fait que c'est pas un problème qu'on n'aime pas avoir. Non, mais ça a été vraiment, là, les gens on le sentait, là, tel jour, il y a une grosse vente, faut qu'on sorte, on se faisait dire ça à peu près à tous les jours. Il y avait toujours une bonne raison de sortir tous les jours. Fait qu'on était, en effet, c'était comme un beau problème, là, mais on était obligés de dire aux gens, non, on sortira pas aujourd'hui, non, ça sera pas aujourd'hui. Mais on est sorti le 28. On est sorti le 28. Bon, on est sorti pas pour aller manifester devant les succursales, on est allé à une grosse assemblée pour, dans le fond, se rajouter un maigre 18 jours de plus. Hein? Ça a failli être 30. C'est vrai que ça a failli être 30 ou 32. En conseil général, on essaie de savoir, de voir, bon, on s'en va plus ou moins. En assemblée aussi, c'est vrai. La question est revenue à savoir le nombre de jours, tout ça. Mais 18, on croyait que c'était suffisant. Ça nous amenait à regarder à quelle fréquence qu'on les prenait, puis à quelle fréquence qu'on prévoyait les prendre si le conflit escaladait dans
peu importe la direction. On sentait que c'était pas nécessairement utile d'aller chercher 30 jours parce que entre-temps, on aurait jugé important ou pertinent d'informer, mais de revenir en assemblée justement pour rediscuter de ça. Donc, en tout cas, peu importe, ça a été vraiment une belle assemblée. Une très belle assemblée. C'était impressionnant. C'était impressionnant, là. Il y avait quelques rediffusions, là. Montréal était rediffusé à Québec puis en Outaouais. Puis, bon, dans les régions plus éloignées qui ne pouvaient pas se rendre, mais c'était impressionnant. Oui. 2000 personnes au stade. J'ai jamais entendu parler autant de mon non-verbal. Il faut croire qu'il y a 3 écrans géants. Ouais. Ça démontre quand tu es content, quand tu n'es pas content. Ouais. mais bon, ça a été vraiment génial Ouais. comme assemblée avec un résultat qui était extraordinaire. Oui. 96? 96? Oh mon Dieu, j'ai eu un blanc de mémoire pendant un instant. Je suis comme, non, c'était pas si haut que ça. Ben oui, 96%. 96. Ça l'a fessé. Ouais. Ça l'a fessé. Non seulement l'Assemblée, je crois, a redonné une drive d'énergie aux membres pour le mois de novembre, mais écoute, si l'Assemblée n'avait pas donné un grand coup, le 96 a donné un grand coup, mais des deux bords aussi. Je pense que ça a donné un grand coup de poing à l'employeur. C'est ça qui est intéressant à regarder aussi en rétrospective. Est-ce que tu te dis, comme en termes de moyens de pression, juste le fait de faire appel à une grosse journée de rassemblement comme ça, c'est un moyen de pression. Ouais. Ensuite, s'y rendre et de montrer un gros taux de participation, c'est un autre coup. Le 96%, c'est un autre coup. Fait que c'était comme un gros 3 en 1, celui-là. Faut se rappeler, Simon, qu'à la fin septembre, j'ai rencontré notre futur premier ministre. Ah oui? Ah, c'est vrai, oui! C'est vrai! C'est là où est-ce qu'il y a ta fameuse capsule, où est-ce que tu lui as serré la main? Oui, il a dit qu'il s'était engagé à régler notre convention collective et à ne pas nous appauvrir et à faire ça de façon raisonnable. Oui. Et donc, on s'en est servi de cette capsule-là plus tard, dans les mois qui ont suivi. On l'a fait circuler sur le web, mais on l'a aussi mis même dans un communiqué de presse au mois de octobre ou novembre. Ben oui, on l'avait attendu à Terrebonne et puis à la sortie de l'autobus, il avait pas l'air super content de nous voir, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on est aussi des citoyens, hein? Ouais. On est 5500 citoyens, fait qu'on avait le droit de se faire entendre un peu. Ouais. Octobre, moment historique au Québec. Pour la première fois depuis 50, 60, 70 ans, depuis très longtemps, c'est pas un gouvernement péquiste ni libéral qui rentre au pouvoir. Wow! Mais ça a eu un très gros impact sur notre négociation. Oui, l'arrivée de la CAQ a fait qu'on était un peu dans une zone de flottement. Je pense que, premièrement, là, même si nous, on était encore dans la campagne, qui est notre boss, la SAQ sait c'est qui son boss, hein, c'est le ministre des Finances. Et là, en changeant de ministre des Finances, en changeant de président du Conseil du Trésor, ben ça met un peu... la table de négo était un peu ambivalente. On sentait que là, il n'était plus capable d'aller voir pour aller chercher des mandats parce qu'il fallait laisser le temps aux nouveaux élus d'arriver en poste puis de prendre connaissance des dossiers. Là. Je veux dire, ça se fait pas. Tu n'es pas élu puis demain matin, tu es fonctionnel. Là. Il faut que tu t'installes puis que tu prennes en compte ce qui se passe. Donc, on a senti cette période de flottement-là au niveau de la table de négociation. Le petit ralentissement, même si les choses quand même ont été quand même rapides. Là, C'est ça. Puis on l'a senti aussi à la mobilisation. Là, tout ça, là, justement, quand on était dans une période entre deux, on a décidé d'utiliser ça à notre avantage, tout ça. On a profité pour planifier les prochains mois à la négociation. Il faut dire que les délégués, on leur avait dit aussi le mois d'octobre va être plus tranquille parce qu'ils étaient fatigués du gros boost qu'ils avaient donné, nous aussi d'ailleurs. Oui. Puis tu sais que dire ça en rétrospective, au début du mois, quand on leur avait dit ça, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver en plein milieu du mois. Oui, bien, on savait ce qui s'en venait, mais on savait pas de quelle façon ça se passerait. C'est ça. Et l'ouverture de la SQDC a chamboulé nos plans de prendre du repos. Oui, en effet. Parce que là, on s'est ramassé avec... on a dû appuyer sur le bouton... Panique. Panique, oui. Vraiment, où est-ce qu'on a fait appel à notre mobilisation. Puis une chance qu'on a... Les membres qu'on a dans nos rangs, on a été capable de se revirer sur... y a quelque chose de plus petit qu'un dixaine? Ah, une tête d'aiguille. Ah, c'est ça. On s'est reviré là-dessus, tout ça, puis on a envoyé notre monde aux quatre coins de la province là, pour aller justement là, parler avec les gens de la SQDC, parce que là, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une campagne de syndicalisation aussi agressive, puis nous, ben, on n'est vraiment pas experts en syndicalisation. C'est qu'on s'est retrouvés un peu à se dire, mon Dieu, on était en...
je dirais, en rattrapage là, par rapport au SWAC, entre autres, là, qui était arrivé. On a l'impression qu'ils savaient avant même, là, qu'ils avaient commencé à faire signer des cartes avant, que les SQDC ouvrent. C'est un peu étrange, mais bon, la vie étant ce qu'elle est. C'est ça. Mais bon. C'est ça. Fait que c'est ça pour la SQDC. Mettons que ça a été comme une bûche en plein milieu de notre chemin. Là, pour, mais les gens ont été extraordinaires. On a eu des militants là, qui ont été là du matin au soir, qui ont parlé aux gens de la SQDC pour leur expliquer c'était quoi la différence entre les différents syndicats, leur parler du nôtre. Puis on a eu beaucoup de militants là, à qui on doit dire merci. Là, tout à fait. Parce qu'ils ont été extraordinaires. C'est ça. C'est ça. Mais malgré tout, bien que ça nous a mis bien de la job ici au syndicat, puis ça a mis bien de la job à nos délégués, ça n'a pas empêché que les moyens de pression puis la négociation a continué. Donc, il y a une action de mobilisation qui avait été prévue pour la fin octobre. Donc, on le sait bien, octobre, c'est le mois de l'Halloween. Alors, nous, on a préparé des collants qu'on pouvait installer en succursale ou à l'extérieur. Donc, un petit fantôme avec boss dessus, puis les fameux collants de sorcière. Ouais. Qui, en tout cas, ont créé toute une émotion. Tout un émoi. Oui, c'est ça, dans les succursales. Mais ça l'a créé des situations. Oui, mais en fait, ça a créé tellement de situations que on avait prévu une action. Il y a eu des gens qui ont été relevés de fonction, retournés chez eux directement. Puis on avait prévu une action un peu pour dire à l'employeur, « Hey, tu feras pas ça. On est tous ensemble, on est 5500, tu vas pas te mettre à sortir. » Mais les plus militants, puis les gens qui ont un petit peu plus de front, parce que dans le fond, ça nous en prend. Hein? Ouais. Donc, on avait planifié une action à la mobilisation. Oui. C'est ça. Qui a fini pas comme on l'avait prévu. C'est ça. Mettons qu'on voulait envoyer des gens dans différentes succursales à travers la province pour, dans le fond, aller donner un appui dans l'application des moyens de pression. Puis, vu que l'employeur avait commencé à les voir arriver, ben, il a commencé à réagir d'une manière. Oui, ben, on avait donné un mot d'ordre à 1 heure, là, il fallait que les gens déplacent les bouteilles. C'est ça, voilà. Pendant pas longtemps, mais en tout cas, suffisamment longtemps pour mêler un peu. Parce que l'employeur, on disait, il n'a pas respecté sa parole, on ne respectera pas la note. Il s'était dit, il avait dit, on ne donnera pas de mesures disciplinaires. Il en donnait pareil. C'est ça. Et donc, nous, ben, pourquoi on respecterait notre engagement? Ça, c'était dans le contexte où est-ce que, quand on avait fait le facing créatif plus tôt dans l'année, dans le facing créatif, il y avait le concept de perdre sa géographie qui consiste à prendre les bouteilles d'une région puis aller les mettre ailleurs, mettre les vodkas dans le frigo puis tout ça. Puis, on avait fait une entente avec l'employeur, justement, comme tu le dis, où est-ce que, ne faites pas il ne faut pas sévir de mesures disciplinaires envers les membres pour application de ces moyens de pression-là, mais en revanche, on va dire à nos membres de ne pas perdre la géographie. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, on avait décidé, juste parce que l'employeur avait commencé à donner des mesures disciplinaires, il n'avait pas respecté sa parole, donc nous, on avait décidé de faire un blitz à cette journée-là, où est-ce qu'on avait du monde qui allait tout mélanger les bouteilles. Et là, l'employeur a paniqué. Oui. Il a commencé à renvoyer du monde chez eux, tout ça. En les relevés de fonction, à dire sors du magasin. C'est ça. Fait que là, nous, on a décidé de réagir à ça en déclenchant une journée de grève surprise. Oui, c'est ça. En fait, les magasins se sont mis à fermer parce que les délégués, quand quelqu'un était sorti du magasin, ben ils sortaient tout le monde. Puis ils disaient, il y en a un de sorti, tout le monde sort, il y en a un de sorti, tout le monde sort. Donc, on s'est mis à avoir des magasins qui étaient en grève et Dieu sait que c'est illégal. C'est ça. Donc, on a déclenché la grève surprise. Voilà, c'est ça. Fait que ça a été une bonne journée. On a bien rattrapé ça. Ça s'est bien passé. Il n'y a personne qui a été mis dans le pétrin. Non, mais nous, on est partis de la table de négo. On était vraiment assis à la table de négo quand tout ça s'est passé. Puis on est partis de la table de négo. Puis on a dit, ben, il va falloir qu'on aille faire une capsule. Là, puis finalement, on a déclenché la grève, c'est ça, à 2 heures. Tout un revirement de situation. Oui. Puis, on a démontré en peu de temps, en 1 heure, on était capable d'organiser une grève spontanée partout dans le réseau. C'est ça. Notre système de communication, il a bien fonctionné cette journée-là parce qu'on était capable justement de les fermer. Mais suite à ça, il y a eu une autre journée entre-temps qui... je pense pas que c'est tout le monde qui est au courant de ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose dans la région de Candiac. On a une succursale où est-ce que les membres, ils portaient le fameux moyen de pression sur eux. Le collant, la sorcière. C'est ça, le fameux collant de la sorcière directement sur leur uniforme.
Parce qu'ils se sont dit, ben, gars, nous, ça ne nous tente pas de le mettre sur les murs, on va le mettre sur notre chandail, comme ça, on n'abîme rien, tout ça. Mais le directeur sur place n'a pas aimé ça. Donc, il a demandé à ces membres-là de sortir. Puis, à notre grande surprise, à vrai dire, tous les membres dans la succursale ont décidé de les suivre puis de sortir. Puis après ça, le mot s'est répandu dans la région. Là, on était obligé de t'appeler les succursales pour dire non, sortez pas, on va parler avec l'employeur, sortez pas. Écoute, c'était en train de vouloir débrayer partout. C'est ça. Fait que là, on était en mode panique pendant peut-être 1 heure ou 2, là, où est-ce que là, ça a été les appels téléphoniques, puis je pense que c'est toi, Katia, dans un de tes appels, là, qu'on a réussi à rattraper la situation pour nous finalement, empêcher. Ils sont rentrés, puis personne d'autre est sorti. C'est ça. Tout est bien qui finit bien, mais cette journée-là, on était vraiment à un cheveu de déclencher une grève. Fait que, ça a été une journée assez intense. Novembre! Alors là-dessus, moi, je vais citer Katia, qui dit que le mois de novembre, si c'est le mois des morts, ben, nous autres, on a montré qu'on était vivants. Oui, on l'a montré grandement tout le mois. Oui. Parce que là, le mois de novembre, c'est là où est-ce qu'on a commencé à vous dire, là, il faut tenir la dernière minute. Ouais. Fait que ça a été beaucoup plus rock'n'roll. Fait que parle-nous de ça, Katia. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la table? Là? Écoute, ça a déboulé sur plusieurs aspects. Là. Je pense que le gouvernement Kakis avait pris ses repères puis donné les mandats. Ça a vraiment... on a senti un changement à la table de négociation, un désir réel de régler. C'était assez difficile à gérer avec la mobilisation parce que, premièrement, on était en mode exploratoire, on ne pouvait rien dire. Et on voulait pas sortir nécessairement de ce mode-là sur le moment parce que ça avançait. Fait que là, on était pris un peu entre notre désir de parler aux gens et celui de dire, mais notre objectif, c'est encore plus de régler une convention. Donc, on était un peu... je me souviens que tu nous appelais à tous les jours. Puis... Savoir, oui. Puis là, parce que si plus tôt dans l'année ou l'année dernière, la mobilisation planifiait 1 an d'avance, 6 mois d'avance, mais là, tranquillement, dans l'année, puis plus concrètement en novembre, on était rendu à la journée même, puis des fois, on était dans l'heure même, à se revirer à la dernière seconde. Il y avait des journées de grève qu'on avait planifiées, mais que finalement, on cancellait parce que ça l'avançait à la table. Là, finalement, on en refaisait pas. Ça a été très intense, le mois de novembre. Pour le système nerveux, là, c'était assez intense, effectivement. Puis pour toi aussi, Katia, parce que je me rappelle même que c'est... En novembre, je me rappelle avoir une conversation avec toi où est-ce que là, tu commençais, là, pour la première fois, ce qui était sur la table commençait à prendre une forme de quelque chose qui était potentiel, qui était potable. Ou est-ce que avant, c'était facile, à chaque fois que l'employeur donnait une offre de boîte, ben c'était facile de dire c'est de la boîte, on continue, d'une certaine manière. Mais là, quand on commence à avoir quelque chose de bien, là... ça change. En novembre, c'est la première fois où on pouvait commencer vraiment là, à dire on voit la piste d'atterrissage, là, on pense qu'on est capable d'avoir un règlement. D'ailleurs, on a eu un règlement sur le normatif, là, peut-être... on voyait vraiment les balises du normatif peut-être au début novembre. Il fallait peaufiner, puis bon, il y avait des affaires auxquelles il fallait qu'on trouve des solutions techniques. Mais bon, les médiatrices nous avaient fait choisir des priorités, fait qu'il fallait qu'on se gouverne dans ces priorités-là. Et je dois dire que pour vrai, en novembre, il y a eu vraiment des hauts et des bas à la table de négociation. On était presque plus face à l'employeur. Fait que ça, les membres, ils savent peut-être pas ça, là, mais on était beaucoup en expertise. C'est rare qu'on travaille ensemble parce que on était rendu à un stade où est-ce que quand on se mettait ensemble, on se braquait. Fait que c'était plus facile pour les médiatrices de nous faire avancer chacun de notre côté sans qu'on se voit puis qu'on se confronte. Donc, ils ont fait un gros travail, là. Ils ont fait un travail colossal tout le mois pour faire cheminer les deux parties puis en arriver à quelque chose qui pouvait ressembler au règlement. Mais ça a été vraiment, là, tout le mois, là, autant, bon, on se disait, OK, on y arrive, que là, après ça, on vivait full frustration en se disant... Ah, ben là, non, ils ont reculé de 3 pas. C'est un chat-chat, tu sais. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben côté stratégie, à ce mois-là, on a beaucoup joué aussi sur le... là, boss, ça bouge pas, fait que on va tomber en grève cette fin de semaine-là si tu règles pas.
Ouais. Fait que là, c'est cette stratégie-là qui nous a amenés à la fin de semaine du 16, 17 et 18 novembre. Oui, on l'avait annoncé d'avance. C'est ça. D'ailleurs, le monde, des fois, il se demandait pourquoi on l'annonçait d'avance. Oui. Mais on l'annonçait d'avance pour faire bouger le boss. C'est ça. C'est ça l'objectif, c'est de dire, regarde, t'as ce délai-là. T'as ce délai-là pour régler avec moi si tu veux pas vivre la conséquence. C'est ça. C'est ça. Puis les grèves surprises ont leur utilité, mais les grèves qu'on annonce d'avance ont pas la même utilité. Parce que les grèves surprises vont ils vont plus fatiguer, épuiser, surprendre, tandis que ceux d'avance, ils vont provoquer, faire bouger un peu plus. Puis en même temps, mais ça peut montrer aussi, ça montre aussi en même temps notre rapport de force parce que on leur dit, regarde, là, ça s'en vient. Puis eux, ils peuvent bluffer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais après ça, on arrive le fameux vendredi, le 16. Puis là, ben, ils voient qu'on est présent sur les lignes. Puis puis il y a du monde qui était là toute la journée. Là. Oui. Moi, ça a été vraiment fou. Moi, j'ai rencontré du monde vraiment génial à Montréal. Là, oui. Puis les 3 jours de grève. Les 3 jours. Là, du monde là, qui ont passé leurs 3 heures sans arrêt à taper ses vitres avec des bâtons. J'étais comme... Oui, mais il y a du monde qui ont passé 10 heures aussi. Aussi, oui. Ah, c'est complètement fou. Je pense vous étiez en feu. Oui, sérieux. C'était vraiment une belle fin de semaine. Puis je dirais que cette fin de semaine-là, ça a quasiment été le dernier clou, tout ça. Ouais. Parce que ça, c'était notre coup devant les succursales. Puis je pense qu'après ça, le discours de l'employeur qui disait nous, on ne peut pas régler parce que c'est le Conseil du Trésor. Tranquillement, il est devenu mais on voudrait, mais on n'a pas ce qu'il faut. Puis tranquillement, on a changé notre stratégie pour commencer à mettre de la pression sur le gouvernement. Puis ça nous a mené à notre grosse manifestation à Québec du 29 novembre. Ouais. Mais moi, je pensais bien qu'on aurait un règlement avant la manifestation. Là. D'ailleurs, tu te souviens, on a mis les délégués sur stand-by à dire, écoutez, peut-être que les autobus vont virer de bord. Et on a négocié toute la nuit. Moi, je pensais vraiment que les autobus ne partiraient pas de leur point d'origine. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, là, on n'est pas arrivé à avoir un règlement. Mais ça a été vraiment, là, cette nuit-là, moi, j'y croyais dur comme fer. Je pensais vraiment qu'on y était. Et puis, finalement, à 7h30 le matin, moi, je partais du tribunal administratif du travail pour aller prendre l'autobus. Puis aller à Québec. C'est ça. Fait que ça, pour toi, là, ça a été un 60 heures de non-stop, là, de partir du théâtre à la Québec, revenir, renégocier durant la nuit, reprendre ci, reprendre ça. Ça a été quelque chose, puis tu sais, même comme juste la veille, tout ça, justement, là, tout le monde sur le stand-by. Là, dormez avec vos cellulaires. C'est ça, dormez avec vos cellulaires, avec la sonnerie, c'est ça. Puis là, après ça, le lendemain, là, dans l'autobus, à attendre, c'est ça. Fait que, oh boy, ça... Mais finalement, je pense que ça a valu le coup. Là, mais ça a été, à mon avis, là, je pense que le gouvernement pensait qu'on aurait réglé lui aussi cette nuit-là. Ouais. En fait, tu sais, moi, honnêtement, puis là, ça va faire drôle de dire ça, mais moi, pendant la nuit, j'ai parlé à Catherine et elle a été aidante dans le processus de négociation. Ce n'est pas le monétaire qui a accroché cette nuit-là, c'est le retour des textes de l'entente de principe. Tu sais, j'avais dit à Catherine, mais écoute, tu sais, au nom des membres, je te remercie d'avoir fait les représentations que tu avais à faire auprès du Conseil du Trésor parce qu'on a une bonne entente au niveau de l'appauvrissement. En fait, on ne s'appauvrit pas, là, on ne s'enrichit pas nécessairement, mais on ne s'appauvrira pas. C'est ça. Et c'était ça l'objectif. Et en tout cas, ça a été un moment qui a été pour moi historique dans l'histoire du syndicat. Oui. D'ailleurs, j'ai la photo dans mon bureau là, où on vous voit toutes. Là. Oui. C'est extraordinaire. Puis devant l'Assemblée nationale, je vous rappelle que c'était le premier jour où siégeait, ou le deuxième jour que la CAQ arrivait en poste à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les débats, là, vraiment comme tels en Assemblée. Et ça a été une manif super à Québec. Les gens, ils étaient de bonne humeur, même ceux qui avaient fait des longues rides en autobus, puis... les gens en ont beaucoup parlé, ont aimé ça. Oui, en effet. Ça a été le clou final. Puis
de notre côté, on est vraiment content. On ne peut pas prédire... bon, le conflit n'est pas terminé officiellement, mais on a quand même... on va arriver en décembre bientôt, là, mais c'est le fun que ça ait culminé là, à un moment fort comme ça. Là. Moi, je suis fier de l'organisation, je suis fier des membres. Mais ça a paru qu'on avait la CSN, honnêtement. Je pense qu'on peut se dire qu'on avait une machine de guerre en arrière de nous qui était habituée de le faire, puis ça paraissait. C'est ça. Ça paraissait. Ouais. Décembre. On commence le mois avec un mix d'émotions. On est fatigué, mais on a une bonne nouvelle. Oui, on est fatigué, en fait. C'est un euphémisme, là, fatigué. Ouais. Malgré tout ça, honnêtement, les membres ils nous envoient tellement d'énergie que c'est facile de rester debout puis de continuer à se battre là, pour eux. Donc, ce que les gens savent pas, parce qu'on n'en dit pas mal de choses que les gens savent pas dans cette capsule-là. En exclusivité. Oui, c'est ça. Ce que les gens savent pas, c'est que oui, on est à Québec le 29 novembre, mais qu'il devait y avoir une grève surprise le 30 novembre puis le 1er décembre. C'est pour ça qu'on avait décidé de redonner des sous de plus, 75 $, parce qu'on se disait, ça va encore faire mal aux partiels, puis on sait que les partiels, le mois de décembre, c'est difficile pour eux. Donc, on a dit, on va remettre des sous pour que ça soit plus facile de passer au travers. Ça aussi, ça a eu une incidence, d'ailleurs, dans la stratégie, ça avait une incidence sur le moral des troupes et la table de négociation. C'est ça. Et donc, le 1er décembre, dans la nuit, donc on a suspendu notre journée de grève parce que ça allait bien, là. On a vu que ça avançait, on voulait laisser une chance à la négociation, puisque la veille, on était à ça d'un règlement, on s'est dit, là, il en manque pas beaucoup. Et dans la nuit du 30 au 1er, ça a failli encore une fois péter. Ouais. Là, j'ai vraiment... je me suis fâchée, là. Je me suis pas fâchée souvent en égo, mais là, je me suis fâchée. Mais en tout cas, on a fait un conseil général à 1h du matin. Ouais. Vous pourrez demander à vos délégués comment ils ont vécu ça cette nuit-là. C'était ouf. Ouais. Les émotions étaient fortes, dans tous les sens. Dans tous les sens. On a eu toutes les émotions cette nuit-là. Oui, on a à 1h du matin fait un conseil général où on leur disait, on sort en grève à 8h demain matin. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous, vous sortez. Fait que on les a tenus toute la nuit. C'était, en tout cas, vous savez, on a fait quelques posts là, sur le 2.0. On a aussi un groupe avec les délégués où on essayait de leur parler un peu. C'était, premièrement, difficile parce qu'on s'endormait, mais aussi parce que là, tu sais, moi, depuis le mercredi, j'avais dormi 8 heures là, depuis le mercredi matin. Ça fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de réfléchir parce que c'est quand même des textes importants. On a eu aussi l'appui de la CSN tout le long, là, à la fin de la négociation dans les crunchs, là, pour vrai, ils nous ont appuyés. Et finalement, c'est ça. À 1h du matin, on devait sortir. Puis la situation revirait de bord. Écoutez, il faut que je vous dise qu'il y a une des médiatrices qu'on a croisée à s'en aller, parce que c'était fini, là. Ça avait pété à table de négo. Et il y a une des médiatrices qui s'en allait dans l'ascenseur. Puis là, il a dit non, finalement, on va se rasseoir avec l'employeur. Et, il y avait l'autre en taxi aussi. L'autre est en taxi. T'es déjà parti? Ils l'ont appelé. Elle était dans le taxi. Puis elle a dit au taxi, viens de bord! Viens de bord! Fait que, je te jure, un jour, ils vont faire une télésérie sur nous, sur ce conflit-là. Finalement, on a réglé. Ça a été long. La grève était prévue pour être déclenchée à 8h. Et on a signé à 7h36. Et on a annulé la grève seulement un coup qu'on a mis notre signature en bas du document. C'est ça. Donc, à peu près à 8h moins quart, on a annulé la grève. Et dans le fond, tout ce qui a été fait depuis janvier 2017... tout cheminé à ce moment-là sur l'entente. Puis je pense que je peux dire au nom de l'exécutif, on a tous bien hâte de venir vous la présenter parce que, oui, vous en avez vu les grandes lignes. On s'est arrangé ensemble pour faire une capsule vidéo là, avec Simon Mathieu pour vous présenter les grandes lignes. 3, justement, pour que vous commenciez à voir un peu... qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tout ça. Mais il y a beaucoup de détails qui restent encore à vous présenter. Donc... surtout répondre aux questions, parce qu'on vous a présenté pas mal tout ce qu'il y a dans l'entente sur le normatif. Là, il manque le monétaire. On n'a pas déposé le monétaire parce que les médias regardent tout ce qu'on fait. Fait que c'est pas compliqué, là. Quand on a eu l'entente de principe, on l'a écrit sur notre page Facebook.
Puis 5 minutes après, j'avais LCN qui me téléphonait. Fait qu'on veut pas que... je veux pas être obligée d'aller expliquer le monétaire à la télévision avant de m'asseoir avec vous en assemblée et de l'expliquer. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est un bout qui intéresse particulièrement les journalistes. Là, on le sait, c'est toujours en train de dire « Ah, vous me faites 20 pièces de l'heure, vous placez des bouteilles. » Fait que, bon, là, s'il faut qu'on gagne 5 cents de plus de l'heure, ça va être terrible. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de pas en parler. On avait fait la même chose la dernière fois, d'ailleurs. On avait présenté le normatif, puis on avait présenté en salle le monétaire. Là, on a rencontré nos instances jusqu'à date. Fait que l'exécutif... Ouais. Fait que de notre côté, à l'exécutif, on se l'est fait présenter. On a posé bien évidemment quelques questions, mais je veux dire, tout le monde à l'exécutif on a accepté ça à l'unanimité. Puis je crois qu'à l'exécutif, à l'instant, on a quand même une bonne répartition. On a des partiels, on a des temps pleins, tout ça. Donc, on couvre pas mal tous les différents postes, d'une certaine manière, mais... Bon, c'est sûr qu'à 7, c'est pas suffisant. Fait qu'on l'a présenté au délégué, au conseil général. Puis aussi, au conseil général, ça a été très émotif. Ça a été super bien reçu. Ça a été bien reçu, oui. Les délégués, en fait, les délégués étaient contents. Je pense qu'on a accès... ils étaient contents surtout pour les avancées qui ont été faites là, pour les temps partiels, la conciliation travail-famille. Tout à fait. On pense qu'il y a des gains là, qui sont importants là, parce que les gens, vu qu'ils se font payer leurs congés, ne les prennent pas. Puis ça nuit à la capacité, premièrement, d'avoir des congés. Et deuxièmement, ben ça nuit à la conciliation travail-famille, là, pas mal. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Et là, ben on s'en va en assemblée au mois de janvier. C'est ça. Moi, je voudrais vous dire que je suis particulièrement fière du chemin qu'on a fait cette année. Tout à fait. Puis aussi, ce qui me rend contente, c'est qu'on a réussi à enlever, je pense, les stigmates de 2004-2005. Les gens ont compris que quand on se bat ensemble, on est capable d'avancer. Puis ça, là, s'il y a une leçon là, qu'on peut retenir, c'est que la solidarité, là, elle est importante. Puis c'est quand on est en groupe qu'on est fort. Parce que tout seul, là, on n'est pas capable de se battre contre une grosse machine. Mais quand on est ensemble, on est capable d'avancer. Puis la solidarité, là, bien, il faut qu'elle reste, pas juste en négociation. Ouais. Il faut qu'elle reste tout le temps. Il faut qu'on continue à s'entraider. Oui. Il faut qu'on continue à se tenir debout. Maintenant qu'on l'a appris, là, tout le monde, là, bien, on peut continuer à le faire. Oui. En tout cas, s'il y en avait que pour leur résolution de 2019, ils espéraient avoir une bonne convention collective, bien, nous, on a hâte de vous la présenter. On croit qu'on a ce qu'il faut pour ça. Puis on espère, en vous la présentant, de réaliser ce vœu-là. Bon, c'est sûr que techniquement, le conflit n'est pas encore terminé. Il va être terminé quand il va être voté. Mais bon, comme j'ai dit, on espère que vous allez vraiment apprécier ça. Fait que sur ce, ben, écoutez, 2018 arrive à sa fin. Oui. Fait que on vous souhaite, écoutez, une bonne fin d'année, un bon jour de l'an, une bonne année aussi. Puis on vous souhaite, ben, en fond, tous nos vœux de santé, tout ça. Écoutez, on espère que vous allez passer du bon temps en famille. Oui, profitez de vos familles, puis oubliez pas, c'est important, on est toujours mieux debout qu'écrasé, puis je pense qu'on l'a démontré. Puis en 2019, on va continuer à se tenir le dos droit, puis être fiers de ce qu'on est, puis fiers d'être 5500. Voilà, bonne année. Janvier! Je pense que c'est plus beau quand c'est toi qui le dis. Tu penses? Ouais. OK. Ben, on va faire... Je vais toutes mes faire. Faut juste pas que ça fasse cling-cling. Pourquoi je prends la feuille? Je les connais, mes mots. Ça, c'est très drôle. Je les connais, mes mots. J'ai écrit mes mots comme il faut. Je vais les oublier. Ah! Décembre. Ah, si, je les connais, mes mots. Hey, bravo. Hey, j'avais pas besoin. Bravo. Hey, yes! Je suis fière de toi. Ouais, mais là, on a tout le reste à faire. Je suis vraiment fière de toi. Ah, je suis content, oui. Bravo.